Le chef, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. On dirait qu'il a eu une crise cardiaque. Crise cardiaque? Grove Street, home. At least it was before I fucked every dang up. Mec, je te vends deux comme ton copain! C'est ça! Ferme ta gueule! Ok? C'est moi qui ai les couilles ici! Regarde-moi, putain! Me lâche pas du regard! Hey! Connard! Regarde-moi dans les yeux! Bonjour à tous et bienvenue dans notre toute nouvelle émission, l'émission mensuelle basée sur le monde du jeu vidéo spécial fin d'année 2021. Avec moi, pour m'accompagner, Erwan. Bonjour. Et Joseph alias Nixo. Bonjour à tous. Il va bientôt au casque? Ah oui, très bien. Il s'effrite un petit peu sur les oreilles, mais ça va. Et dans cette émission, nous allons parler de la Next Gen qui fête déjà ses 1 an, nos attentes de 2022 et notre jeu de l'année. Et ça commence maintenant. Tout n'était qu'un mensonge. Tu n'es absolument pas malade. Ça me va droit au but. Mais tu es bien placé pour savoir que, au contraire, je suis un grand malade. Première partie, 1 an de Next Gen à un vrai départ, point d'interrogation. Nous souhaitons donc un bon anniversaire aux consoles de nouvelle génération, les Xbox Series X et S de Microsoft et de la PlayStation 5 de Sony. Oui, les consoles de salon sortaient respectivement en France les 10 et 19 novembre 2020 déjà. Mais voilà, après 1 an, quel serait le bilan de ces consoles? Avant de vous demander votre avis, messieurs, quelques chiffres et contexte tout de même. L'année de leur sortie, marquée par la pandémie de Covid-19, a été atypique. Mais alors que la demande pour les distractions domestiques n'a jamais été aussi forte, les machines ont connu de réguliers problèmes d'approvisionnement. Sony, avec 13,4 millions d'unités distribuées entre novembre 2020 et octobre 2021, n'a fait qu'égaler le succès de la PlayStation 4 sur les 12 mois après son propre lancement. Impossible de mettre en perspective ses ventes avec celles de Xbox Series. Oui, Microsoft ne communique plus le nombre de consoles vendues depuis 2015. En 12 mois, il est sorti plus de jeux sur les consoles de nouvelle génération que les précédentes à leur lancement et leur réception critique est même globalement meilleure selon Metacritic. La PlayStation 5 se démarque tout particulièrement et c'est sans compter les nombreux jeux anciens disponibles à l'identique sur Xbox Series grâce à l'abonnement Game Pass. Des chiffres gonflés donc par un phénomène nouveau, la publication des versions optimisées des jeux sortis sur la console ou des consoles précédentes, qui proposent un simple lifting graphique comme Gears 5 sur Xbox Series, ou en profitant pour ajouter de nouveaux contenus comme Ghost of Tsushima Director's Cut sur PlayStation 5. Et oui, les deux sont compatibilisés en tout cas. Donc une forte hausse de la part des remakes et des rééditions, pourcentage de jeux remake et de réédition par console sortis durant les 12 mois suivant la sortie comptabilisée aujourd'hui à 23% sur l'année 2021. Alors messieurs, qu'est-ce que vous faites de ce bilan et quel est votre bilan, votre propre bilan depuis 1 an? Bah attends, je fais une aparté, il a pas bafouillé une seule fois là. Putain, franchement, c'est direct. La vache, bien. Et là j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. Non, je conne. Bon, on l'a refait. Ah, cette première année, un peu timide quand même. Hein. Je sais pas, moi j'ai pas été... il y a eu des bons petits trucs, mais pas totalement conquis quand même. Je pense que c'est peut-être l'effet cross-gen encore, où on va sortir des jeux sur PS4, pas totalement optimisé comme il faut sur PS5, vu que ça n'a pas été pensé directement avec la puissance de ces consoles-là. Donc on n'a pas eu encore la grosse baffe graphique qu'on attendait. Ouais, c'est ça le souci, il n'y a pas vraiment eu de gros jeux next-gen en fait. Ouais, c'est ça, en fait, dans l'année... Ouais, c'est ça, c'est vrai que du coup, et puis tu dis que la PS4 on avait encore dans le ventre, donc forcément faire du cross-gen, je pense que c'était beaucoup plus simple et plus rentable au niveau des ventes, surtout en cette période de Covid, avec les pénuries un peu de consoles, de composants et tout ça, donc forcément il n'y a pas eu trop de jeux next-gen, quoi. C'était peut-être plus facile justement pour les studios de sortir des remakes, des reboots, enfin pas des reboots, parce que reboot c'est vraiment travaillé, mais des remakes et des liftings. Ouais, c'est ça, ouais, sont trop dépensés d'argent, enfin... Avec la facilité, forcément, c'est plus facile de sortir des remasters que de sortir des nouveaux jeux. Ah ouais, mais après, quand on regarde la majorité des jeux, t'en as eu quand même pas mal d'exclusifs, mais je pense que les mecs, ils sont pas encore fait la main sur la hardware, on va dire. Parce qu'on prend Ratchet & Clank, bon, c'est joli, mais on passe de s'attendre à quelque chose qui claque 10 fois plus. Bah, surtout quand on a fait la démo de Matrix avec l'Unreal Engine 5. Oui, voilà, pour ceux qui ont pu le télécharger, hein, merci Erwan. Il y en a qui ont des problèmes d'internet, il y en a qui souffrent ici, ok?
Et j'ai pas la fibre. Ouais, en plus. En plus. Ouais, bah, Parce moi, que je j'en l'ai- bouffe du data. Et moi, cette démo m'attend sur ma console. Je l'ai téléchargée ce matin, alors je l'ai qu'il a la testé. fibre, le monsieur. Oui, non, et c'est vrai que c'est pareil, il y a eu les Game Awards aussi, il y a quelques jours. Et il faut savoir aussi que les bandes annonces qui sont sorties ce soir-là, en tout cas, là, ça y est, on arrive sur vraiment des graphiques dignes de PS5, mais c'est vrai que sur l'année 2021, on n'a pas eu de grosses claques. Peut-être aller Ratchet & Clank vite fait, mais Il y a eu ça, il y a eu Kena un petit peu quand même, qui était assez joli. Même Returnal en soi, parce que il a été optimisé pour tourner vraiment à 60 FPS. Ouais, c'est vrai. Il y a Horizon quand même qui est resté un sacré taquet visuellement. Mais c'est pareil, c'est le souci, c'est un jeu encore cross-gen. Hein. Même on prend Halo, le dernier qui est sorti en date. Visuellement, ce qui paraît, c'est pas non plus une Ouais, dinguerie, c'est quoi. pas une grosse claque, quoi. C'est joli, mais c'est pas non plus. Ouais, voilà, Tu te dis pas, là, c'est la next-gen, tu vois. non. Et puis il y a aucun jeu moi qui m'a fait ça. L'avantage, c'est qu'au Game Award, avec tous les jeux qui ont été présentés, c'est que majoritairement, c'était pas proposé sur l'old gen et la current gen. Donc, ce qui C'est vrai que c'est là qu'on peut se dire que ça y est, enfin on va pouvoir passer à la nouvelle génération. Enfin, en tout cas, c'est ce que disaient les Game Awards un peu. Hein, Oui, non, parce que c'était sympa quand même, parce que sur la première année, on va dire, de commercialisation, ils ont quand même pensé aux personnes qui ne pouvaient pas soit se la prendre ou qui n'arrivaient pas à trouver de stock. C'était sympa de sortir ça de support, mais à un moment, faut penser quand même aux possesseurs de. Ouais, voilà, je De pense next gen. qu'il faudra passer le cap à un moment ou à un autre, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça là, sur l'année 2021, c'était quoi la plus grosse claque graphique que vous ayez vue? Claque graphique, du coup, je dirais Ratchet pour le coup. Ouais. C'est vraiment le jeu, personnellement, qui a mis une claque, ouais. C'est vrai qu'il n'a pas eu énormément, quoi. Mais à part celui-là. Si, il y a eu Kena quand même, qui était assez joli. Ouais, mais, un Kena, ouais. Joli, mais peut-être pas non plus. dans cinématique, il était quand même à tomber. Hein. Ouais. Je me souviens que ça m'a décroché la mâchoire une Après, fois. ouais, Kena, faut savoir que c'est un petit studio qui l'a fait aussi. Donc, Oui, forcément, il n'y a pas trop de moyens derrière non plus, quoi. Mais, Moi, j'avais vraiment l'impression, si on faisait un bilan vraiment de l'année 2021, en tout cas sur la première année de Next Génération. Pour le coup, j'ai trouvé que c'était plus une PS4 améliorée, plus qu'une PlayStation 5 pour l'instant. Après, on va voir vraiment comment l'étendue de la bête quand on sera en 2022, mais pour l'instant, c'est un peu mon ressenti à moi en tout cas. Ouais, pour le coup, il y a ça aussi. Et en fait, je pense que c'est le fait d'avoir sorti des consoles mid-gen en fait sur la précédente génération avec la PS4 Pro. Ouais. Qui fait aussi cette transition, elle est pas si énorme parce que la PS4 Pro, elle est sortie en 2017. Et déjà, oui, Et- remarque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, tu me pas diras. 2016. Ouais, peut-être. 2016 ou 2017, j'ai un doute. Ouais, Enfin, une bref. ou 2 années, quoi. Et du coup, ça, Dites-le-nous en c'est- commentaire si on s'est trompé. Et forcément, par exemple, pour des gens, tu vois, comme toi, Gauthier, qui avait la PS4, passe à la PS5, ça a dû te faire vachement un gap, par contre. Pour toi. Alors oui, pour le 60 FPS et compagnie, par contre ça je l'ai un peu ressenti. Même visuellement, un peu, je pense. Ouais, parce que ouais, sur bah- PS4, les jeux, t'avais un peu de flou, des trucs comme ça. Tu vois, Surtout, des là je textures. pense à Assassin's Creed parce que c'était mon jeu de transition. En vrai, parce que je l'ai eu sur PS4 et du coup, comment le passage à la PS5 était totalement gratuit de la Ouais, part c'est d'Ubisoft. Et du coup, c'est là que j'ai vu qu'il y avait quand même une différence notable en termes de fluidité d'image et voilà. Oui, sur pas mal de choses, profondeur de champ, tout le temps de ça. Ouais, 60 c'est- FPS. forcément, c'est des petits détails, mais des fois, ça fait vraiment la différence, quoi. Mais oui, pour l'instant, voilà, c'est pour ça que je dis que c'était une version un petit peu améliorée de la PS4, PS4 Pro aussi un petit peu. Mais pour l'instant, pas encore de jeux notables, en tous Ouais. les cas, sur les nouvelles générations de consoles. Pour l'instant, c'est très timide. Est-ce que c'est dû à la pandémie? Je pense un petit peu quand même, mine de rien, on va pas se mentir. Les studios étaient un peu en sous-effectif aussi pour sortir les jeux. Il y a eu beaucoup de reports aussi. Des jeux qui devaient sortir en 2021 qui ne sont pas sortis cette année. Donc ça joue aussi énormément là-dessus, quoi, je pense. Oui. Bon, après, de toute façon, on verra bien sur le courant de l'année 2022, vu tout ce qui a été proposé, quoi. Mais Ouais, c'est ça. Ouais, de toute façon. c'est vrai que l'année 2021, pour la première année de Next Gen, ça sera pas, on va dire, à marquer au fer blanc, quoi. Mais bon, ça reste quand même pas trop dégueu. Je Oui, trouve, pour oui, une première ça année de va. commercialisation, franchement, c'est pas trop mal. Hein. Mais je crois que c'est la première fois en une année que j'achète autant de jeux de PS5 que de PS4, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai. en Oui, plus, c'est vrai que t'en as acheté franchement, pas mal, toi. Oui, c'est grave. J'avais quelques titres à rattraper, donc. Ouais, c'est Ah bah oui, ça a permis aussi ouais, certains c'est titres. pas plus mal. Et puis, tu vois, c'est d'être pareil, comme possible. la PS5 est rétro-compatible, pour une fois. Et ça, c'est génial. Ça, par contre. c'est aussi Mm. un plus. Donc, ça permet aussi pour ceux qui ont loupé un peu de jeu de PS4 de se rattraper, tu vois. Pendant qu'il n'y a pas trop de nouveautés à sortir, au moins,
Ouais, mais là, on va dire que là où Xbox a marqué un gros point, c'est que eux, au moins, offrent une très grande rétrocompatibilité de leur catalogue. Ouais, Ouais, ça c'est aussi un gros plus, ouais. Pour combien par mois? C'est pas- Pour le Game Pass, c'est 13 € par mois. Ouais, c'est un abonnement Netflix. quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a à peu près 300 jeux. Hein, c'est ça, Ouais, t'as le 300 catalogue. jeux, ouais, puis t'as un peu tout, t'as des jeux de 3.6, de la première Xbox, et puis de Next Gen. Et les dernières Les sorties. dernières sorties, ouais. Mm. Plus. Day One dans le Game Pass. Ouais. Dont Alien Isolation. Hein. Quoi Ouais, roi. Il faut inciter Joseph à faire Alien Isolation. En fait, 2014. pour tout vous dire, en fait, comment Joseph est fan de jeux d'horreur, mais il n'a jamais fait Alien Isolation, donc on essaye de l'inciter à y jouer. Alors, je l'avais commencé, mais c'était sur PS3, et puis ça buguait de ouf. Et en fait, justement. la version était pourrie sur T'as eu PS3. peur? Ouais. Non, mais justement, Joseph, Et du coup, je l'avais jamais racheté après sur PS4. Ah bah, c'est l'occasion de le faire, voilà. C'est surtout ça. De toute façon, s'il le fait pas, il finira au pilori. Parce que je vais avoir un peu de temps devant moi bientôt. Là, Ah bon Bah dis donc. Non, il vaut vraiment le coup. En tout cas, enfin moi c'est ce que je. Ouais. Voilà. C'est pas pour t'inciter. Ah, à le faire. il est sous le Si, un peu, quand même. il est sous le coude, vous inquiétez pas, je le garde de côté. Non, je vois rien. Est-ce que vous vouliez refaire un autre commentaire sur cette année 2021 de cette première année Next Gen? Bon, non, bien, mais pas top, c'est tout. Bien, mais pas top. Ouais, voilà. ouais. Et on va passer à la deuxième partie de l'émission, donc spéciale fin d'année, puisqu'on va parler de nos attentes de 2022. Et oui. On peut envisager une remise? Une remise? Vous pourriez même me demander de donner votre nom à mon premier-né. On peut faire ça maintenant? Allez parler dans ma console. Je suis le commandant Shepard et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Ah, ça va faire pâlir d'envie les autres boutiques d'armement. 2022 sera-t-elle l'année qui fera oublier la génération PS4 Xbox One? C'est vraiment la question qu'on peut se poser. Au regard des projets annoncés, on peut le croire. Alors, on nous a dévoilé les 5 jeux les plus attendus de l'année. Voilà, donc je vous les cite tout de même. Gotham Knight, je vais y arriver, Elden Ring, Talker 2, God of War, Ragnarok et Pokémon... Arceus. Pardon? Arceus. Voilà, légende Arceus, voilà. Le calendrier semble bien fourni. En tout cas, messieurs, qu'est-ce que vous attendez le plus en 2022? Oh là, il y a du choix, Il y a pas mal de jeux au final en 2022. Bah déjà, moi, le premier que j'attends, c'est Elden Ring. Yes. From Software, on va sentir le challenge qui va être là, ça va faire plaisir. Bien que graphiquement, par contre, ça sera pas le jeu qui va renverser la vapeur. Ouais, qui va pas faire forcément honneur. Non. Après, le studio n'est pas forcément réputé aussi pour que leur jeu se les Ouais, vitrine ça a jamais été des claques techniques, les From Software. Et pour ceux qui connaîtraient pas justement Elden Ring, c'est quoi comme style de jeu? C'est Un Die and Retry. En fait, généralement dans un monde médiéval fantastique où on va jouer un personnage qu'on crée de toutes pièces, de A à Z, avec des spécificités en tant que magicien, guerrier ou quoi que ce soit. Et Donc des factions. On va avoir des grandes zones à arpenter et des ennemis à combattre. Et si on meurt entre les deux, on recommence les niveaux depuis le début. ça, t'adores ça, hein, Returnal. Alors, c'est comment il y a une nouvelle bande-annonce qui a été d'ailleurs dévoilée lors de la. Je t'ai pas regardé. Ah, tu l'as pas regardé? Non, bah... parce que je veux me garder le. Moi, je l'ai vu. J'aime beaucoup avoir effectivement. C'est le genre de jeu qui peut me faire peur. Le fait de. Voilà, ça demande de l'exigence. Ah ouais. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment, vraiment génial. Bah, pour le mec qui adhère vraiment au concept, il y a une grosse satisfaction à en tirer. On en prend plein la gueule, mais quand on y retourne et qu'on en sort, qu'on arrive à faire cette zone-là, on en ressort encore plus fier, plus grand. Quoi. C'est ça qui est vachement bien chez nous. Ouais, non, c'est vrai. Ça sort en février, il me semble. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, février, ouais. Le 25, je crois. Si je dis ouais, 25 février. Moi, j'allais dire le 30 février, mais ça n'existe pas. Malheureusement. Tu peux tenter. Et toi, Jojo, est-ce que tu as un jeu? Enfin, là, on va dire des jeux, parce que c'est les attentes. Ouais, bah déjà, je vais commencer par citer Dying Light 2, qui arrive. Tiens donc, quelle surprise! Sur Original, qui arrive lui aussi au mois de février. Alors, faut savoir que pour les personnes qui nous écoutent, ils nous en parlent tout le temps. Il nous fait chier avec ça. C'est vrai, et puis vraiment j'avais adoré le premier qui était sorti en 2016, il me semble. Oui. Donc forcément ça fait toujours plaisir de voir une suite et un peu plus aboutie, quoi.
Et la bande-annonce aussi a été dévoilée. En live action, non? Ouais, je crois que c'est du live action, mais j'ai l'impression que c'était vraiment enfin, graphiquement, tu vois, c'était vraiment. Après, pour le coup, je l'ai pas regardé. Enfin, parce que, alors, en fait, si tu veux, j'ai vu l'abondance, mais sur mon téléphone. Alors, j'ai eu un doute. Est-ce que c'était, comme tu dis, un live action ou vraiment avec les graphismes Ah bah c'était. En fait, il y a un mélange vidéo. il y a un petit mélange peu des deux, en fait. il y a un mélange des deux. J'avais un doute dessus. Je pensais vraiment que c'était un film, tu vois. Mais ils ont peut-être fait comme un des trailers de Doom. Le remake à une époque, c'était pareil, il y avait un vrai acteur, mais des décors en 3D vraiment. Ouais, c'est ça. En tout cas, je sais que, enfin, pour avoir vu la bande-annonce, ça donne envie. En tout cas. Oui, je pense que ça peut être une très bonne suite. Hein. Bah, c'est vrai qu'après, on pouvait s'attendre à vraiment qu'il y ait eu une grosse catastrophe, vu le temps déjà que ça a mis à sortir, vu la polémique et le tour de report, il y a eu des changements en interne, plein de trucs comme ça. Le studio, c'est Techland, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a eu pas mal de polémiques en interne et tout ça aussi. Donc, il y a eu pas mal de soucis, donc en espérant que le jeu soit quand même à la hauteur. Ouais. Donc ça fait un petit peu peur quand il y a plein de changements comme ça, c'est jamais très bon en général. Hein. Ouais, c'est sûr. On espère de leur part quand même après un petit Dead Island 3 quand même, parce que c'est eux à la base Dead Island. Ouais, Dead Island, ouais. Ah non, c'était le 2 du coup, Dead Island 2. Ils ont fait que le 2 ? Non, le 2 n'est pas sorti, si tu veux, t'as Dead Island et Dead Island Riptide en fait, ce qui est un genre de DLC plus. Exactement. Oui. Ouais, c'est vrai qu'il faut compter comme un 3 directement. Et c'est vrai que le 2, du coup, on a eu un seul trailer et plus jamais de nouvelles après. Et vite fait du gameplay, mais. Ouais, c'est ça. Et c'est con, il donnait envie à l'époque. Ah ouais, carrément. Ce petit décor Californie, tout ça. Ouais. À voir par la suite. Est-ce qu'il y a d'autres jeux, Erwan ? Bon, comme ça, je dirais. Parce que moi, je suis un petit peu le truc chronologiquement dans l'année. Je sais qu'après, il y aura. Un petit peu avant ou après, il y aura Horizon Forbidden West. Bon, c'est joli. Je l'ai même pas mis dans mes attentes. Bah, c'est pas réellement une grosse attente, mais je sais que on sait qu'on veut l'acheter, mais on sait ce qu'on va avoir, quoi. Ça va être le jeu un petit peu, je vais pas dire popcorn parce que ça serait insultant quand même pour le studio qui a travaillé dessus et t'as une petite fanbase quand même. Mais vu que j'ai bien apprécié le premier, j'ai vu le deuxième tourner, je vois que ça change pas trop la formule. Je vais l'acheter quand même pour connaître la continuité, mais pas en me disant voilà, ça va être le gros jeu. Puis c'est une exclusivité aussi du coup. Donc forcément c'est un petit je pense que je vais te rejoindre quand même sur le côté popcorn, même si je sais que ça peut être un peu on va dire dénigrant, mais je trouve que quand même ça, pour moi, je vais le prendre comme ça en fait. Quand je vais l'acheter, je vais être content de l'avoir quand même sur le coup. Ouais, bah oui. Je pense que je vais passer un très bon moment dessus, mais je pense aussi que je vais vite l'oublier. Je vais pas forcément y retourner dessus. C'est le genre de jeu, tu passes dessus en fait. Faut faire gaffe parce que c'est vrai que le thème popcorn il est un peu dur parce que autant il passe pour un Far Cry 6. C'est ça. À quoi s'attendre. Et Horizon, je pense que quand même les mecs ont dû taffer comme des mazos dessus. Ouais. Donc, derrière, peut-être qu'ils nous ont pas montré vraiment le gros truc du jeu. Mais j'attends quand même la surprise quand même dans le jeu. On verra bien. Ouais, qu'il y a un petit truc en plus quand même encore. Ouais, bah oui. C'est fort possible qu'ils nous aient vraiment pas dévoilé tout non plus. Tout ce qu'on pouvait faire. Donc ça peut être intéressant. Puis c'est pareil, il sort aussi en février celui-là. Beaucoup de jeux en février. Beaucoup de jeux au final. Il reste quoi dans l'année ? La même semaine, je crois que Elden Ring. C'est dans la même semaine. Dans les mêmes, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu risqué quand même, non ? Je sais pas. Non. Après, c'est pas le même public, tu me diras. Ouais, parce que t'inquiète pas, s'il y a un jeu From Software qui sort, généralement, les joueurs, s'ils sont vraiment fans, t'inquiète pas, Horizon, il va sauter à la trappe. Hein. Même moi, ça sera pas ma priorité, ça sera Elden Ring en premier. Ouais. Les deux marcheront quoi qu'il arrive, de toute façon, je pense. Ok. C'est clair. C'est vrai que déjà le début d'année qui commence bien quand même avec 3 gros titres. On n'est pas sûr. Ouais, c'est pas dégueu. Et tout ça, juste sur le mois de février. Bah oui, février. Février-mars, c'est assez rempli. Ouais. Il y a un petit peu juin et la fin d'année. Et c'est pour ça, tu vois, dommage, rien au mois de janvier. Ils auraient pu caler un truc au mois de janvier, ça aurait été cool. Mais c'est il y a encore, je pense qu'il y a peut-être des reports de dernière minute aussi qui vont arriver parce que il y a souvent des crunchs, des machins. C'est vrai que ça fait un peu peur ça aussi, parce que par exemple, tu vois, je reprends le cas d'Hyundai Light 2 qui a été reporté au final il y a pas si longtemps que ça. Il devait sortir en décembre. Et tu vois, 3-4 semaines avant, elle est reportée en février, tu vois. Donc ça pourra arriver aussi. Là, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai demain. On enregistre, je précise, parce que souvent, on enregistre le 11 décembre. C'est important de le savoir parce que le monde du jeu vidéo va tellement vite. C'est ça, tous les jours, ça change. On avait fait des petits soucis news déjà, rien qu'avec les trucs de GTA qui devait sortir. Vous annonciez quelque chose, le lendemain, on apprenait qu'il y avait une autre nouvelle qui sortait derrière. Donc c'est toujours compliqué
compliqué de se caler sur des news jeux vidéo parce que le podcast sort genre à peu près une semaine après, après avoir enregistré parce que Il y a des choses ça- qui changent entre temps. C'est hallucinant. Ouais, faudra qu'on aille plus vite. Je pense que c'est ça en fait le truc. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres jeux que vous attendez dans l'année A Plague Tale. Requiem, bien évidemment. Bah oui. C'est vrai que là, Je l'ai mis dans ma c'est liste. le moment, putain. Je l'ai mis dans ma liste. Ma to-do list. Ça c'est sûr celui-là. Mais par les petits bordelais là. Moi je l'ai fait que l'année dernière. C'était un rattrapage que j'ai fait. Bah pareil, j'étais on pas l'a fait en cher. même temps. Ouais. Exact. Excellent, excellent. C'était pendant le confinement, je crois d'ailleurs. Oui, j'ai rattrapé je sais pas combien de jeux dans le confinement. Enfin, moi je continue à travailler quand même. Mais... C'était une belle expérience, Plague Tale, hein, franchement. Mais c'est surtout que le 2 a l'air de tout faire comme le premier, mais en 10 fois mieux. Mais en mieux, ouais. Pour le coup, je suis assez d'accord. Le trailer donnait vraiment envie. Ça, ouais, c'est. Graphiquement, les décors, le côté un petit peu plus spectaculaire, visiblement, dans la bande-annonce. Oui. Alors, c'était pas considéré comme un triple A, il me semble, le premier, mais là, celui-là, il va l'être, c'est ça bah, à mon avis. Là, ils ont eu plus de moyens, ça se voit. Ils ont le budget débloqué. On est d'accord. Bah, déjà, je trouve que le premier, pour moi, dans ma tête, c'était un triple A. Ah, bah, comment il était foutu, oui. J'allais pas plus loin que ça en me disant, bah, c'est génial, quoi, d'avoir fait ça. Non, c'est vrai que, celui-là, je pense qu'il y a même pas de discussion quelque part à avoir avec ce jeu, ça va être, je pense, une claque. Et c'est vrai que déjà quand on voit le trailer où Amici a l'air d'avoir beaucoup plus de mouvements, a l'air d'être beaucoup plus équipé, on sent qu'on va pas jouer cette fille un petit peu fragile qui va apprendre à se battre au fur et à mesure. Là, on va être sur un personnage plus aguerri, plus guerrière et tout ça. Ça peut être super intéressant. Et on a l'air de voyager quand même. Ouais. Non, mais complètement. Puis c'est. Non, franchement, pareil, c'est un jeu que j'attends. C'est une de mes plus grosses attentes de 2022. Donc ce serait le jeu. Pas le jeu, mais un des jeux. Ouais. Et ça sort, il me semble, fin d'année. Je sais même pas s'il y a vraiment eu de date de révélée. Il y a pas, Alors tout ce qu'on vous dit là, et il est possible que ça ne sort pas en 2022 parce qu'il y a beaucoup de dates. On va dire que c'est incertain, quoi. Notamment, je repense à Lego Star Wars The Skywalker Saga. Que j'attends aussi. Pour le coup, c'est peut-être un des jeux Lego j'attends, alors que d'habitude c'est pas le cas. Et c'est pareil, c'est marqué premier semestre, deuxième semestre 2022. On ne sait pas, qu'on n'a pas de date. Il a déjà été décalé d'une année celui-là en plus. Oui, en plus. Donc c'est vrai que. Vous l'attendez aussi celui-là ou... Oh oui, il y a quand même un petit truc. Ouais, ça peut être sympa. Moi non plus, je suis pas très friand des jeux Lego, mais pour le coup, celui-là, je me dis pourquoi pas. Ouais, ça a l'air de regrouper un peu tout, donc ça peut être sympa. Mais c'est surtout que je crois qu'il est en open world en plus. Donc il va être, je pense, intéressant dans le fonctionnement. Alors après, 2022, mais il n'y a pas vraiment de date. Alors moi, il y a un autre jeu aussi que j'attends également. Ça va être aussi normalement il sort en 2022 il me semble, le remake de Dead Space aussi. Normalement il est annoncé pour 2022 mais ça m'étonnerait parce que j'ai eu ça dans les calendriers 2022. Oui, c'est normal ça. Ouais, c'est normal. Mais bon, possible report aussi également. À mon avis, je pense qu'on pourra en reparler en mars 2023. Je table aussi sur un 2023 voire même 2024, tu vois, parce en tout cas, s'il sort en 2022, ça fait partie de mes attentes. C'est vraiment au début du développement quand ils l'ont annoncé. Donc bonne nouvelle, ne l'attends plus. Après, ça peut aller vite aussi, hein, donc. Je tape sur un 2023 au moins minimum. Quoi. Attends, déjà sa première présentation était faite quand ? C'était en septembre, je crois. Oui, il me semble. Ouais, même eux, dans ce qu'ils expliquaient, ils étaient vraiment au tout début. Oui, c'est ça. Ouais. Ils te montraient des concepts art et tout. Si t'avais quand même quelques images in-game, quoi. Mais... t'as un tout petit peu de gameplay juste pour montrer l'éclairage, l'effet de fog. Et après, tu me diras, c'est un remake, donc ça peut aller vite. C'est pour ça, c'est ce que je me dis en fait, parce que les remakes ils sortent assez rapidement en fait. Attention, ils ont un peu quand même les. Faut pas confondre remaster et remake. Mais c'est pas ce qu'on dit. Là, c'est vraiment le remake, un peu comme Mafia, tu vois. Tu réinventes pas mal de choses dans son concept. Ouais, au niveau des mécaniques et tout, c'est vrai que ça peut prendre un peu plus de temps. Ouais, je pense comme un Mafia qui est sorti un peu rapidement, tu vois, par rapport à l'annonce et par rapport à. Tu vois, vu que le Dead Space original, le moteur est pas si vieux que ça, donc je pense que c'est peut-être un peu plus simple. Alors que Mafia, par exemple, tu remontes à les années 2000, tu vois, donc forcément, c'est un peu plus. Après, de toute façon, quand il parlait du remake, visiblement, la grande ligne du jeu de base, il la gardait, mais avec plus de petits trucs à côté. Ouais, c'est ça. Donc, à voir ce que ça va donner, on verra bien, de toute façon. Mais en tout cas, c'est dans les calendriers cette année, on n'est pas à l'abri d'un report, effectivement. Puis si c'est pour le peaufiner, pour qu'il soit encore meilleur, j'ai envie de dire, tant mieux, je préfère qu'il soit repoussé qu'on ait un jeu fini. Enfin, maintenant on peut le dire, depuis qu'on a eu des jeux à peine finis ces dernières années,
on préfère que ce soit abouti. quand même. Ça serait con qu'ils nous pètent un petit peu le jeu, sachant que le jeu original, la critique a été unanime dessus. Hein. Ouais, exactement. C'était je sais pas si c'était une claque graphique pour l'époque. Moi, en tout cas, j'en ai pris plein la gueule. Ah, il me semblait que c'était très joli pour l'époque. Ouais. L'ambiance sonore et tout ça, Ouais. c'était du parfait. On y était, quoi. Surtout si on jouait avec un casque. Ah bah t'étais dedans. Au détour d'un couloir, ouais, t'étais pas forcément serein. Ah bah de toute façon, oui, il faudra qu'on soit un peu exigeant sur le son, et tout le travail sur le son, parce que c'est ça qui fait justement. Je pense qu'il le sera charme. travaillé quand même, mais je veux pas. Ouais, c'est vrai que. Faut pas qu'ils nous sortent un truc un peu trop à la va-vite. Ouais. Oui, c'est pas le but non plus, je Non, pense. qu'ils Ouais. prennent leur temps. J'ai un autre effet, je rebondissais sur aussi le jeu que tu parlais tout à l'heure, mais de Horizon. Un effet Horizon également aussi, où j'attends vraiment un peu cette année, c'est God of War Ragnarok. Un peu l'effet justement Horizon, dans le sens où ça ressemble beaucoup à God of War qui a été fait. Tu sens que c'est vraiment une suite directe. C'est la suite directe. Et ça, le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on va payer un gros DLC pour le moment. Pour Ouais, ce voilà, que c'est ça ça. fait, donc. Mais je l'attends quand même. Ah oui, moi, ça, Mais c'est légitime, voilà, quoi. je me dis, j'ai un peu peur. En fait, ça m'a pas rassuré de voir le trailer, en vérité. En fait, ça n'a pas rassuré, mais ça n'a pas inquiété non plus. On savait que c'était en chantier, que ça allait être une trilogie, je crois, de base, ou juste 2 épisodes. je sais plus. Ouais, j'ai un doute, je crois que c'est. Ouais, peut-être 2 ou 3. En tout cas, c'est sûr, il y a le premier, celui qui est sorti là. Le dernier, en tout cas, il nous annonçait un petit truc pas générique où tu es sûr d'avoir une suite et que voilà. Mais après, effectivement, trilogie, je sais pas si c'était l'ambition à la base. Ouais, je sais pas, c'est assez flou. On en saura plus de toute façon après la sortie du 2. Ouais. Par contre, en termes de nouvelle génération, de jeux vidéo, nouvelle franchise en tout cas, moi, une des attentes que j'ai, c'est Forspoken. Ça vous parle ? Ouais, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Ça me hype un peu quand même celui-là. Ouais. Là, il y a eu d'ailleurs un nouveau trailer qui est sorti. Je l'ai pas maté le nouveau trailer. Ouais. Mais celui-là, je me dis qu'on va être dans je vais y arriver à un nouvel univers qu'on n'a jamais exploré. Il y a plein de choses nouvelles via ce jeu, via ce titre. Donc, j'ai bien envie aussi de l'acheter le Day One pour me dire voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais avec les trailers qui sont sortis, même l'année dernière, de toute façon, c'est. Ah non, c'est pas le titre pour le moment. Ouais. Je n'en ai peut-être pas encore assez vu, mais par rapport à ce qui va être proposé en 2022, c'est pas celui qui ressort vraiment le plus du lot, quoi. Après, ça dépend quand il sort aussi. Hein. Tout dépend du calendrier. C'est au mois de mai, je crois. Oui, visiblement, ils ont l'air de tenir leur date quand même. Ouais. Donc on va bien voir. Et le mois de mai, c'est pas loin maintenant, c'est dans 5 mois. Oui. Ouais. Puis en général, au mois de mai, il n'y a pas grand-chose. Donc, Mais c'est vrai que celui-là, j'ai envie de. Il y a beaucoup de suites cette année, en fait, de jeux qu'on connaît en réalité. Donc là, celui-là, j'ai envie de dire, tiens, nouvel univers, nouveau gameplay, pourquoi pas. Tu dis, ça peut changer un petit peu, quoi. Ouais. C'est surtout ça que je vais rechercher si j'achète Forspoken en réalité. Une nouvelle expérience. Ouais. Pourquoi pas, on va dire. Ah oui. Est-ce qu'il y a d'autres jeux ? Ah oui, on continue, moi j'en ai noté d'autres aussi. Il y en a pas mal. Stalker 2. Stalker 2, oui, ça fait partie des grosses attentes d'ailleurs. Qui va tourner sous Unreal Engine 5 en plus, qui a dévoilé des nouveaux visuels dans la semaine là. Ça a l'air magnifique. Ça a l'air vraiment une claque l'ambiance et tout. Ouais, il y a une date de sortie pour lui ? J'ai même pas regardé. J'ai pas la date de sortie exacte par contre. Non, ça va être de toute façon ça va sortir en priorité chez Xbox et PC. Ça va être une sortie temporaire en priorité. Je crois que c'est 6 mois si je dis pas de conneries. Ouais, donc c'est peut-être même pas sûr que nous on l'ait directement dans l'année. Enfin pour les possesseurs de PlayStation, c'est pas sûr qu'il l'ait forcément dans l'année. Mais déjà savoir que ça sort, ça part de très loin, ça revient de loin, c'est super quoi. Pour celui qui aime le post-apo, l'univers Tchernobyl et tout ça, ça va être super. Mais celui-là aussi, je pense qu'il peut m'intéresser, ça dépend des calendriers aussi, encore une fois, c'est pareil, hein, s'il y a trop de jeux qui sortent en même temps. Ouais, voilà, c'est pas... Après, encore une fois, c'est Day One Game Pass. Ah ça, oui, Jojo est content. Jojo est content. Microsoft a les gros atouts là-dessus. Ah, c'est ça. Mais que fait Sony ? Ils en mettent du temps. Ils ont peut-être trouvé leur réponse apparemment, là, le projet Spartacus. Ouais, il paraît, ouais. J'ai lu ça, alors j'ai lu quelques articles dessus, alors ça a pas l'air très, ça a l'air fou, surtout. Ouais, un peu, ouais. Donc, à voir ce que ça va donner, effectivement. Mais oui, Sony, il faut qu'ils répondent à Xbox aussi, parce que bon, à payer leur PlayStation Plus, c'est pas,
Après, c'est vrai que si on regarde le catalogue PlayStation Plus, bon bah, je sais pas combien de jeux il y a, mais il y a beaucoup de jeux indés en fait, en réalité. Par rapport aux nouveaux jeux, c'est pas... Ah oui, non, Ouais, après, ils vont peut-être contrebalancer là-dessus. Mais hein. oui, il faudrait qu'ils étoffent un peu leur offre, tu vois, pour qu'il y ait pour plusieurs joueurs, ce serait bien, tu vois. Bah, la fameuse bibliothèque, quoi. Ouais, c'est ça. Par exemple, tu fais, tu vois, 3 paliers d'offres. Tu vois, une offre PS Plus classique comme nous on a, tu vois, avec les jeux gratuits. Et on peut jouer en ligne. Tu fais déjà. une autre offre supérieure où tu auras accès justement à le catalogue, genre le PS Now, truc comme ça. Pour, je sais pas, je dis une connerie, allez, 15 € par mois, une offre à 20 €, tu vois, ainsi de suite. Enfin, ouais. Ce genre d'offre, quoi. Mais c'est vrai que oui, à mon avis, devrait. Ça pourrait être intéressant, quoi. Après, selon même pour eux, hein, je pense. D'après les premières rumeurs, c'est quelque chose qui va fusionner avec le PS Plus. Donc, ouais. Bon, écoutez, on va voir, hein, effectivement, parce que c'est vrai que Xbox, en tout cas, sur la durée, pourra gagner des joueurs grâce à ça, à mon avis, et tant mieux pour eux, hein, parce que c'est vrai que heureusement qu'ils sont là pour créer vraiment une vraie concurrence pour le coup, à Sony, parce que parfois on a l'impression que Sony, ils sont quand même presque un monopole quelque part dans le monde du jeu vidéo. Ils sont dans leur zone de confort, hein. Ils prennent plus vraiment de risques. Le seul moment où ils ont commencé à se remettre en question, c'était à la génération PS3 Xbox 360, où Microsoft a eu un bond en avant par rapport à Sony. Ça leur a remis le pied à l'étrier pour la sortie de la PS4 et tout ça, donc à voir au cas où s'ils veulent continuer à améliorer un petit peu leur service pour aller dans le sens de Microsoft. Mais on attendra déjà d'avoir un petit peu plus de nouvelles. On verra déjà, ouais. D'autres jeux, messieurs? Ouais, pour ma part, il y en a pas mal, mine de rien. Tu vas voir qu'il va nous parler de Hogwarts. Hogwarts Legacy. L'héritage de Poudlard que j'attends vraiment de pied ferme, qui normalement doit sortir en 2022, j'espère. Alors, je vais pas casser ton délire, moi je le sens en 2023. je vais faire comme ce que tu m'as fait pour Dead Space, connard. C'est vrai que ça fait peur parce que tu vois, là, même au Game Awards, il n'y a pas eu d'annonce, quoi. Bah oui. Putain, dégoûté. Mais c'est vrai que ça a l'air vachement bien, par contre. C'est vrai que l'annonce du jeu, mais il a l'air tellement un peu trop prometteur, je trouve, que j'ai l'impression aussi, et c'est vrai que le studio derrière me rassure pas trop. Je crois que c'est ceux qui ont fait Just Cause à Launch Studio. Mais si t'as joué à Mad Max, tu sens que les mecs commencent à toucher un univers cinématographique, c'est respect. Quand même. Ouais, ça respecte. Ouais. Parce que je pense que en fait le problème de Just Cause, c'est qu'il y a un cahier des charges. Oui, ça s'est senti sur le 3 et le 4 en fait, en réalité. Où justement Just Cause 2 avait tellement bien marché que on va faire pas de copie en mieux fait. Oui, c'est ça. C'est un peu ce qui s'est passé. Ça, tu vois, ça c'est un jeu popcorn. Ah ouais, c'est un jeu popcorn. Pour les avoir fait, effectivement. Alors on savait ce qu'on allait avoir dedans, effectivement. Mais voilà, je pense pas que ce soit vraiment la faute du studio. Ils ont suivi le truc, quoi. Mais ouais, franchement, à voir. Ouais, c'est vrai que ça fait un bail. En plus, c'est ambitieux. On n'a pas eu de jeu Harry Potter comme ça. Ça date de, je sais plus, de l'ère PS3, avant PS3. Après, il n'y a plus eu de jeu Harry Potter depuis, quoi. Mais ouais. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de revoir cet univers, en tout cas. Ouais, moi je suis assez d'accord. Je pense que le jeu va. Puis c'est vrai que je crois que c'est sous forme de RPG. Donc là, ça va être plus intéressant si tu peux faire, par exemple, ton sorcier et tout ça, trucs comme ça. Tu es un sorcier, Harry. Ça peut être génial, quoi, se balader dans le Poudlard. Monsieur Potter. Se balader dans le Poudlard et tout. Enfin, moi, je suis hypé, perso, quoi. Non, je suis d'accord. Je prendrai s'il sort en 2022, mais j'ai un petit doute quand même. Oui. Ma baguette magique aussi, il faut que je la secoue. On verra bien. Écoutez. Et toi, Ron, non, c'est pas plus hypé que ça. T'aimes pas trop l'univers, peut-être Harry Potter ou... Oh non, ça n'a jamais été mon délire. Je sais pas. T'as essayé les derniers quand même films? Parce que c'est souvent on pense souvent au premier film qui est trop enfantin. Je les ai tous vus. Hein. Ah, tu les as tous vus? Non. Même pas les derniers. Le premier, c'est vrai que je crois que c'est le deuxième que j'aime pas du tout. Parce que le deuxième, je comprends pas cet épisode en fait, il sert à rien. Mais c'est vrai que je suis pas fan non plus. Comme le deuxième, j'ai jamais. Chris Columbus c'est tellement enfantin que des fois ça peut faire sortir du film aussi. Et c'est vraiment qu'à partir du troisième où ça commence vraiment à être intéressant. Ouais, enfin, il n'y a jamais personne qui s'est posé la question. Le gamin, quand même, il a sa piole qui est en dessous les marches. Il y a peut-être des petits champignons qu'on poussait et que le gamin, il s'est imaginé tout son délire pendant 5-6 ans. En fait, il a toujours pioncé. Oui, ça se trouve, en fait, le gars, il restait sous la cage d'escalier. Tiens. N'importe quoi. Et nous sachons. Hein. Ouais, c'est comme ça qu'il faisait ses potions avec ses champignons. Je te jure. Quelle humidité. Et du coup, est-ce que Avatar Frontier Pandora intéresse quelqu'un ou pas du tout on rebondit comme ça sur celui-là. On est dans l'univers cinématographique, non? Je pense que la transition est parfaite. Sachant que c'est Ubisoft qui le fait encore.
Oui, c'est Ubisoft qui est derrière. Le dernier Avatar, qui est le jeu qui est sorti, c'était en même temps que la sortie du film en fin 2009-2010. Il était pas trop mal en plus à l'époque. Ouais, c'est vrai qu'apparemment, j'y ai pas joué moi. Ça utilisait le même moteur que Far Cry 2, mais on avait le choix entre soit jouer les militaires ou les navis. On commençait la campagne je crois, en tant que militaire, et à un moment, il y a un élément scénaristique qui faisait qu'on pouvait choisir entre les deux camps. C'était assez sympathique pour l'époque, assez joli en plus. C'était un produit assez fidèle et qui tombait pas dans le piège forcément de nous reproposer la même soupe que le film. Là, on a eu une présentation visuellement, ça a l'air d'être magnifique. Ah, ça a l'air d'être joli, ouais. En même temps, Ubisoft, graphiquement maintenant, déçoivent de moins en moins. De toute façon, vu le coup qu'ils avaient eu avec The Division à l'époque, maintenant ils sont obligés de montrer vraiment leurs produits. Ouais, parce qu'il y a eu vraiment des polémiques par rapport à ça à l'époque, on s'en souvient. Non, à voir ce qui va nous être présenté de plus en plus, mais ça peut être intéressant quand même. Ouais, moi aussi, je suis un petit peu épais. Alors après, 2022, est-ce que voilà, normalement, le film sort en 2022. Oui. Donc ils vont essayer de faire ça va concorder avec le ouais. film, je pense, ouais. Puis c'est que le film, Ubisoft, c'est rare qu'il y ait des retards dans leur production. Le film a tellement été reporté. Ouais. Alors c'est bien que ça colle en même temps que le film pour le coup, hein, parce que bon. Là en plus le deuxième on explorerait les océans de Pandora, donc ça peut, je sais pas si le jeu fera pareil, mais en tout cas ouais, ça peut être intéressant. Ah bah non, ça serait con quand même, mais on aurait le droit à un Horizon Forbidden West 2. Non mais voilà, et puis encore une fois, faire attention, est-ce que ce sera pas encore un mélange de tous leurs open world Non. Connaissant Ubisoft, non. Des choses à Ubisofter. Non. Quand même. Oh, des coffres. De la collecte. Ouais, voilà. Un Assassin's Creed avec. Allez, Gauthier, arrête-toi, il y a un coffre là. Il y a rien, Juan, il y a rien, Juan. Mais non, ah bah non, il y a rien. Mais c'est bien. Alors, on remonte dans la voiture. On peut flipper par rapport à ça, mais juste pour mémoire, ils sont sur un Star Wars, les gars chez Ubisoft. Et l'équipe qui a fait The Division. Non, mais imagine, c'est un autre sabre laser que tu touches dans un coffre. Tu fais quoi? Tu t'arrêtes? Moi, je m'arrête au coffre. Autant que le M4 que j'aurais trouvé en 18 versions. Mais c'est le même. Ouais, mais non. Regarde, il fait un dégât de plus. C'est ça. Non, mais attends, on va attendre de voir ce qui va être montré en plus. Ouais. Mais je pense que ça peut être sympa, quoi. Ouais, tant qu'ils tombent pas ouais. dans le piège, comme dit Joseph, tant qu'ils Ubisoftisent pas trop leur jeu. Oui, ça devient un nouveau verbe. C'est Monsieur Plouf, je crois, qui a fait ça dans sa vidéo. Les trucs à Ubisofter, à chaque fois. Fameux. Mais juste pour rebondir en plus par rapport à Ubisoft, il y a eu une rumeur là ces temps-ci, enfin je sais pas si c'est vrai, il retravaille sur Splinter Cell apparemment. Oui, Open World aussi. Voilà, et encore une fois, avec ça... plus de discrétion qu'Assassin's Creed. Ouais. Comment c'est possible? Je savais pas qu'il y avait la discrétion dans Assassin's Creed. Non. Ah bah moi c'est terminé la discussion dans Assassin's Creed. Voilà, il n'y a plus besoin. Dans le Honda, tu joues jamais. Je suis un dieu vivant maintenant. Tu joues qu'un viking, quoi. Ah oui, c'est ça. Non, oui, c'est un peu bizarre quand même. Splinter Cell au monde ouvert. Je le sens pas perso. J'attends d'en voir aussi. Je garde bon espoir, ça pourrait fonctionner, mais il faudrait que ça soit vraiment à l'ambiance des premiers Splinter Cell. Ouais, voilà. C'est pas comme le dernier qui était sorti en date, comment il s'appelait, Blacklist. Blacklist, ouais. Il était pas dégueulasse en soi, mais c'était pas forcément un bon Splinter Cell. Ouais. Je sais que j'ai peiné à le terminer. Oh. Non, mais moi je suis Splinter Cell. Je sais pas si ça sort en 2022 par contre. Pour l'instant, pas de date. Ouais, non, pour le coup, je pense. Mais je pense que c'est plus 2023-2024. Ah non, mais attends, on est juste au stade de la rumeur. Ouais, au stade vraiment rumeur. Ah oui, c'est même pas annoncé ni rien. D'accord. Franchement, j'ai cru. Alors, j'ai pas lu l'article, mais je pensais que c'était une annonce officielle. Un bruit de couloir. Ouais, c'est ça. Et puis Ubisoft, ça peut traîner leur projet. Mais je crois qu'en plus, il y a déjà une série qui sort sur Netflix avant ou une connerie comme ça. Ah ouais, c'est en animé là. Ouais, sur Splinter Cell. Les mecs, ils respectent même plus leur licence. Ils revendent leur licence partout. Oui, ça s'appelle le capitalisme, messieurs. Parce qu'à un moment, ils sont sortis comme des figurines chez Ubisoft par rapport aux personnages iconiques de leur série. À un moment, t'en as une de Sam Fisher. C'est un putain de lapin crétin. Ah merde. Avec la combi de Sam Fisher. Et ils osent nommer ça Sam Fisher. Oh la vache. Tu vois ça, on n'est pas loin du viol quand même. C'est chaud. Ils sont forts quand même. Oui, donc il y a d'autres effectivement jeux. Est-ce que Gotham Knight, ça intéresse quelqu'un en 2022? Moi ça m'intéresse perso, mais sans être non plus hypé de ouf. Je me dis juste, je serai à Gotham, je serai bien quoi. Ouais, j'étais plus saucé par Suicide Squad. Je l'ai mis aussi. Parce que dans le gameplay, ça a l'air d'être un petit peu plus... Ça se prend moins au sérieux. On va carrément se foutre sur la gueule contre la Justice League. Ça peut être assez sympa quand même. Ouais. À voir si le film, en plus, ça va être en coop.
Ouais, c'est en coop. J'ai Ouais. pas vu le dernier trailer par Et contre. je pense qu'avec un pote ou deux, il y a moyen de... Ouais. Mais moi, là, pour le coup, je serais capable d'acheter ça Day One, ouais. Bah, toujours plus facilement qu'Avenger, par exemple. Hein. Ah oui, non, moi, je suis complètement d'accord là-dessus. Bah, le trailer m'avait hypé un peu. Moi, je vois plus ça dans un jeu vidéo que chez un James Gunn, par exemple. Mais voilà, c'est pour le coup. Oui. Mais c'est vrai que dans un jeu vidéo, ouais, j'étais un peu plus hypé. Je me dis, ouais, pourquoi pas en jeu, ça me plairait bien quand même. Bah, parce que il y a peut-être le côté média vidéoludique, jeu vidéoludique qui fait que on peut plus facilement débrider les choses. Ouais. Ça passera toujours 10 fois mieux. Et alors, je sais pas si vont se baser, moi je l'ai la BD, c'est pour ça que je pense aux comics en fait, en réalité, parce que c'est vrai que la Suicide Squad se fout sur la gueule avec la Justice League. Oui. Et si ça fait comme la BD, en jeu vidéo, moi c'est pour ça que je suis un peu plus serein. Je verrais pas ça en film par exemple, mais en jeu vidéo par contre, parfaitement. Ouais, quoi. ouais, c'est le média qu'il faut. Quoi. Et c'est joli par contre. Ah putain, Ouais, ouais. Chez Warner, quand ils te font des jeux graphiquement. À la différence de justement Gotham Knight qui ressemble vraiment au jeu Arkham de d'habitude. Quoi. Mais il n'y a, oui, pas, c'est vrai il y a que- pas de refonte graphique plus que ça. Quoi. Bah, je ça sera trouve. peut-être sûrement un peu plus grand, peut-être mieux pensé, mais ouais, on n'est pas après à voir le développement quand est-ce qu'il a été fait, l'intervalle qu'il y a eu entre les deux jeux. Ouais. Peut-être qu'au moment où Gotham Knight a commencé à être développé, ils n'avaient pas les dev kits des consoles next-gen et tout ça. C'est possible. C'est sur du cross-gen, hein, Oui, il me oui, semble. oui. Donc oui, on n'aura pas forcément un Donc truc. c'est vrai que. Mais ouais, toujours plus Suicide Squad que Justice League. Que Gotham Knight. Parce que... Ouais. le jeu Justice League, j'aimerais bien aussi. Ah bah oui, ce serait génial. Bon, rien qu'un jeu Superman aussi. Ah, un jeu super. Bah ça, il y avait des rumeurs qui Mais disaient oui, que, oui, et en fait, non, Ça, ils ce l'ont serait pas bien, fait. ouais. Bon, un jour peut-être, Oui, effectivement, c'est pas. Oui. D'autres jeux, messieurs. Putain, mais en fait, au final, je me rends compte qu'il y en a pas mal. Ouais, bah il va faire que de répéter ça, le Joseph. Ouais. Il arrête pas là. The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Oh. Alors là, t'es le seul qui a la Switch. Pour le coup, ouais. Le premier. C'est vrai que pour le coup, j'aimerais bien avoir une Switch quand même pour faire le premier. Hein, je t'avoue Après, que, il a été annoncé. Pas sûr qu'il sorte, à mon avis, En 2022. 2022, non. C'était dans le calendrier, hein, mais c'est vrai que ça peut être un report aussi. Moi, tu vois, je sais pas, j'ai le pressentiment qu'il sortira en même temps qu'une probable Switch Pro. Ah bah oui. Oui, parce que Nintendo sont pas à ça près, effectivement. Après, graphiquement, ça utilise le moteur du Ouais, premier. ça a l'air d'être comme le premier, mais tu Mais sais, on sait jamais, tu sais, ça peut relancer le truc, pourquoi pas. C'est vrai que ça peut relancer une console carrément. Tu te dis, bon. Bon. Bon, Après, je sais pas si c'est dans leur papier pour le moment. Ouais, parce que c'est vrai qu'ils ont sorti la Switch OLED, tu me diras, j'ai pas l'impression qu'ils veulent. Non, pour le moment, Ouais. ils ont. Parce que la Switch, elle est de 2017. Je pense qu'elle a encore pas mal d'années devant elle. Ouais. c'est Ah, pas et puis maintenant, ce serait le délaisser plein de joueurs de côté. Puis ils viennent de sortir la Switch OLED, Oui. donc c'est vrai que bon. Et c'est quand même la seule console qu'ils ont créée, quand même, qui a enterré, on va dire, entre autres, les consoles de salon et la Nintendo 3DS pour faire carrément la chose Ouais. nomade, quoi. Ah bah là, je pense que Nintendo, ils ont trouvé leur filon, ils vont continuer là-dessus, à mon avis. Hein. Ouais, Sur puis le ça reste portable console. et- Il y a à la et fois salon. portable, console de salon, console familiale. Enfin bref, ils ont tout dedans. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est... Donc et puis c'est ce qu'ils voulaient, hein, c'est leur credo. Et c'est ce qui fait une vraie différence entre Xbox et PlayStation 5 finalement, c'est d'avoir la console familiale auquel tout le monde peut jouer, quoi. Donc Ah finalement, oui, c'est- voilà quoi. Il y a un blanc les gars là. Ouais, N'hésitez pas. Il y a un blanc là. Signe. Joseph avait un jeu sur le feu, je crois, à nous dire. Ouais, alors c'est un jeu avec un petit chat. Alors, il s'appelle Stray. Oui, je l'ai vu tourner. Tu joues un chat et c'est dans un univers cyberpunk. Mais ça a l'air super bien. Ça a l'air énorme. Et c'est par Annapurna Interactive qui a fait Outer Wilds. Et un jeu que j'ai bien aimé aussi, je pense que vous l'aviez fait en plus, c'est What Remains of Edith Finch. Alors, Outer Wild, ouais, je l'ai fait, oui. Non, c'est peut-être pas celui que tu penses. Non, moi, c'est Outer Wild que j'ai fait. Mais je pensais que vous l'aviez fait aussi, What Remains of Edith Finch. En plus, Non, il non. était gratuit une fois sur le PS. Non, je crois qu'il y a que toi qui l'as fait pour le coup. Ah ouais. Et pareil, j'ai adoré ce jeu aussi. Et D'accord, donc Gauthier, ouais, donc c'est un studio sûr, quoi. ouais, C'est- sûr. Et Gauthier, Outer Wild, il a vu que le menu, visiblement, pour le moment. Si, j'ai joué un peu, mais pour l'instant pas trop accroché. Ah non, il faut chercher. Ouais, Non, en j'avoue fait, que- c'est des jeux qui sont faits un petit peu, faut être curieux. Mm. Faut tenter, faut aller. Je suis allé quand même sur plusieurs planètes, hein, mais... Oui. mais malheureusement, faut que je me force à aller un peu plus loin. Mais, Ouais, mais quand tu commences à comprendre un petit peu l'idée, généralement tu te forces même plus, tu y vas avec plaisir. Mm.
Mais c'est vrai que le jeu Stray, Ouais, Stray, ouais, c'est ça. Ouais. il a l'air vraiment, visuellement déjà, il Ah ouais, est c'est super super beau, quoi. Et c'est vrai que dans le concept, c'est tout con. En fait. C'est Tu ça. joues un chat. Ouais. Mais Mais ça a l'air tout mignon, Mais- quoi. Genre, ça a l'air super bien foutu. Ok. Je crois que c'est la seule espèce organique vivante dans le jeu. Parce que ouais. il y a C'est que des robots. Ouais, Ouais, c'est c'est que ça, des ouais, robots. c'est Ah, que ça me des rappelle un petit court-métrage de Netflix sur... alors, c'était quoi, déjà Love, Death and Robot. Ah oui, Dans la saison 1 où les chats sont un petit peu les maîtres... c'est vrai. c'est vrai. les robots sont à l'abandon. Il n'y a que les chats qui ont survécu. Enfin, bref. Est-ce qu'il y a d'autres jeux, messieurs? Ouais, bon, encore un pour le coup. Ouais. Par contre, je sais pas si ça sorti en 2022, il n'y a pas une nouvelle, mais normalement c'est pour 2022. Evil Dead. Evil Dead. Mhm. C'est un jeu multijoueur asymétrique un peu à la Dying Light ou encore Vendredi 13, tu vois, ce genre de jeu. D'accord, ok. Je savais pas qu'il y avait un Evil Dead dessus. Si, il y a déjà eu de gameplay de présenté, tout ça. Donc il va y avoir un massacre à la tronçonneuse, un Evil Dead dans le même style que Vendredi 13, d'accord. Ok, on va voir tous les jeux un peu. Ah non, mais les licences cinématographiques recommencent à avoir le vent en Ouais. poupe en ce moment, parce que t'as même un jeu Robocop qui est en développement actuellement. Ah oui, aussi. Mais pas 2022, ça, non? Non, pense pas, je pense pas. on a juste eu un court teaser pour vraiment montrer qu'ils travaillaient dessus. Et vu que le studio qui travaille actuellement dessus, c'est ceux qui ont fait Terminator sur PS4 et PS5, ils sont encore en train de travailler sur des DLC à côté, donc à mon avis c'est une petite équipe qui travaille dessus, mais à mon avis ça doit être encore restreint, ils doivent être vraiment sur les prémices du jeu Robocop. Donc à voir quand même. Et cette année on a même un jeu Gollum qui va sortir, donc Oui, voilà. Vous l'attendez, celui-là? non. Oh non, pas Moi non spécialement plus, pour le hein. coup. Ça fait pas partie de mes attentes, ça. On va dire que des jeux tirés de l'ambiance Seigneur des Anneaux, on nous en a vendu des meilleurs. Bah oui. Mais sortir un petit peu Gollum, ça me rappelle un petit peu comme sur PS2 quand ils nous ont sorti le jeu Bilbo. C'est sorti, mais Ouais. la différence la plus totale, quoi. Alors que juste avant, on avait la trilogie, les deux jeux qui étaient sortis en hack and slash Seigneur des Anneaux qui ont déboîté à l'époque. La critique a été unanime dessus. Ouais. Et après, on nous sortait pas Gollum, qui sortait cette année, mais on nous a sorti Bilbo. Je sais pas pourquoi. Et Gollum, ça va faire le même effet, vu qu'on a eu quand même l'ombre de la guerre et l'ombre du Mordor avant. Moi, j'ai un petit peu cette sensation-là. On va nous sortir deux bons jeux, quoique le deuxième un petit peu T'es un petit peu en dessous, ouais. en DK. Et non, Gollum, pas plus d'attente que ça. Ouais. Je sais pas s'il va sortir cette année et j'en sais pas trop. On va voir ce que ça va donner aussi également. Et ce sera pas forcément Day One, mais bon, on ne sait jamais par la suite si vraiment il vaut le coup. Il y a peut-être Arc 2 qui peut être sympa en multi. Avec Vin Diesel. Avec Vin Diesel, au bout du nez, moi. Mais ça dépend. Vous, qu'est-ce que vous en pensez déjà? Qu'au cas où, si tu l'achètes, je pourrais renoyer ton corps dans l'eau. Mais c'est vrai que le premier, moi je me rappelle, on a fait quand même des grosses sessions, hein, messieurs. Oui, c'est vrai que c'était Mais assez après, le marrant. problème, ça donnait beaucoup d'exigences et fallait tout le temps retourner dans le jeu parce que sinon, la plupart des choses qu'on avait construites ou même apprivoisées, s'en allaient, quoi. Ah, il y avait ça. Ouais. C'était un peu chiant, quoi. Et oui, et heureusement, la moitié, les trois quarts des choses que tu as eues dans le jeu. Ouais, c'est un peu grâce à toi. Ouais. Non, mais c'est ça la problématique, c'est que finalement, quand tu revenais, t'étais pas sûr d'avoir les choses que tu avais Ouais, c'est récupérées. ça, c'est chiant. C'est un peu dommage. En termes de progression, en fait, c'était. Non, un il petit aurait peu- fallu que à ce moment-là qu'on fasse un petit peu un sorte de serveur fermé que pour nous. Ouais. Ouais, ça aurait été l'idéal, je pense. Mais bon, voilà. Moi, j'ai terminé pour ma liste personnellement. Mais il y a aussi deux jeux. Je voulais juste revenir dessus. Si jamais il y a l'upload de PS5, ce serait Cyberpunk et The Witcher 3 si ça ressort vraiment en 2022. Ah, Mais en gros, Normalement, si ça va se tenir. Hein. Ils ont l'air d'avoir mis. Ça devait sortir pour le fin de l'année. Mais là, ils ont dit que c'était pour le premier trimestre 2022. c'est ça. Bah oui, je pense que Donc, là, ça voilà, sera moi, c'est 2022, parce que sinon, ce c'est sera vraiment plus les- important encore, je pense. C'est ça, ouais. Mais c'est vraiment les attentes que j'avais, moi, en tout cas en 2022, y compris effectivement Cyberpunk et The Witcher 3. Est-ce que vous avez d'autres jeux? C'est vrai que moi, j'attends pour voir au moins des nouvelles. Ça va être une exclusivité Xbox, c'est Scorn. Vu qu'il a l'air de s'inspirer beaucoup du boulot de H.R. Giger. Ouais. Ça a l'air d'être assez glauque, macabre, un FPS. Ça a l'air d'être très bien foutu, mais on n'a pas eu de nouvelles depuis un petit moment. Ouais. Donc à voir ce que ça pourrait donner. Un petit jeu qui peut être marrant parce que le premier était bien sympa. Il va y avoir Two Point Campus qui va sortir en 2022. Ah oui, j'avais oublié celui-là, tu vois. Ça Ouais. peut être assez Ça peut sympa. être drôle, Un petit ouais. jeu de gestion dans un copus.
À voir après, c'est vrai qu'on a vite fait eu un petit trailer, mais sans plus. Ouais, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de nouvelles depuis. Hein. Et c'est vrai que le calendrier est un petit peu vague, hein, 2022 sur le monde du jeu vidéo. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des choses qu'on a pu louper. Bah, il y a pas mal de titres normalement qui pourraient revenir en 2022. Bon, il y en a un que je vais citer, mais c'est pas sûr. C'est un nouveau Test Drive qui va c'est ressortir. vrai. On n'a pas vu le dernier titre, ça remontait. C'était sur la Xbox 360 Ouais, c'est ça, ouais. et la PS3. C'était Test Drive Unlimited 2. Ah, je m'en souviens de celui-là. Et moi, je l'avais sur PS2, ce jeu. En plus, il était sorti sur PS2 aussi. Ok. Et c'est vrai que. C'est le premier, je sais plus. Bah, il y a d'autres jeux comme ça. Là, c'est plus côté curieux. C'est Tiny Tina's Wonderland. Ah oui. Qui se passe dans l'univers de Borderlands 3. D'accord. Où là, ça prend un petit côté un petit peu jeu de rôle papier, mais en jeu vidéo. Donc à voir ce que ça pourra donner. Bon, graphiquement, c'est toujours aussi déjanté. À l'écriture, c'est toujours c'est barré en fait. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment le FPS décomplexé. Matinée d'RPG, tout ça, c'est très sympa. Bon, pareil, on n'a pas eu trop de nouvelles dessus. Il y a eu pas mal de choses aussi. Il y a eu Stranger of Paradise aussi, normalement, qui doit sortir en 2022. J'ai pas eu l'occasion de faire la démo, mais c'est un préquel au tout premier Final Fantasy, ou un remake, je ne sais plus. Et normalement, ça va être un jeu d'action à la troisième personne, pas comme un Final Fantasy où on joue un petit peu au tour par tour, qui sera très exigeant. Visuellement, c'était assez joli. À voir après par la suite ce qui va nous être dévoilé dans l'année. Et il y en avait un dernier, mais je sais plus c'est lequel. En même temps, il y en a tellement. Cette année, Et toi, Jojo, t'as peut-être un jeu entre-temps, non? Juste pour la blague, en 2022, il y a Resident Evil Reverse qui sort, le fameux multijoueur oh là, oui. de 8 qu'on devait avoir déjà cette année et qui a été reporté. Ouais, c'est vrai que j'y pensais même plus. C'est vrai qu'il y a eu ça aussi. Il faisait partie du calendrier, je l'ai vu aussi, ouais, effectivement. Mais je l'ai pas mis dans mes attentes. Donc, Ah bon, je l'attends pas non plus spécialement, mais... Oh la vache. C'est vrai que... Et pourtant, il y a eu une bêta qui était sortie à un moment, quoi. Ouais, la bêta, et j'avais téléchargé la bêta, tu pouvais pas aller dessus. Les serveurs ne fonctionnaient pas. Du coup, possible de tester. Bah si, un dernier jeu, en plus, il faisait partie de mes attentes, parce que je suis assez curieux au fur et à mesure que j'en vois, c'est Ghostwire Tokyo. Ah oui, ouais. Jeu créé par Tango Gamework, qui a fait The Evil Within 1 et 2. Ouais, c'est vrai que celui-là, j'avais vu la bande-annonce, ça avait l'air pas trop mal. Et comme se le dit le titre, de toute façon, ça se passe à Tokyo, il y a des fantômes, des monstres et tout ça. Je sais pas vraiment le rôle qu'on aura dedans, une sorte de chasseur de fantômes. Parce que, j'ai l'impression que ça reste un peu flou quand même. Oui, ils n'ont pas trop dévoilé. Hein. C'est vrai qu'ils en ont pas trop dit encore. Et il sort en 2022, ouais. Je pensais que c'était 2023. Il a annoncé pour 2022 en tout cas. Il y a des chances celui-là parce que ça fait vraiment longtemps qu'on nous le tease quand même. C'est vrai, je me rappelle, c'est dans les premières annonces de PS5. C'était avant la sortie de la PS5 déjà. Fais gaffe, ne cite pas que la PS5. Oui, c'est vrai. Pour un pro fan. On va dire qu'il y a pro Sony là, attention. Je dis ça parce que c'est la seule console que j'ai. Donner des sous, il n'a qu'une console. Mais après, c'est vrai que vu que c'est un jeu qui est édité par Bethesda, j'ai eu un peu peur à un moment, j'avais peur qu'on tombe vraiment dans l'exclusivité au cas où Microsoft. Ouais. Et non, il sort vraiment, ce sera peut-être même le dernier jeu de chez Bethesda qui va sortir sur toutes les plateformes, celui-là, ouais. D'accord. Donc je suis assez curieux quand même. Y a-t-il d'autres jeux, messieurs? Ou est-ce qu'on a fait le tour de 2022? Pour vos attentes, hein, bien sûr. Ah si, c'est vrai que... non mais en fait, à chaque fois, j'en découvre. Ils découvrent le calendrier, les gars. Il y a un petit jeu aussi qui va sortir, il devrait plus tarder maintenant, ça s'appelle, je sais pas si je le prononce bien, Saifu. D'accord. Où on joue... ça se passe à Tokyo, le jeu aussi. Oui. Où on joue un sorte de judoka ou je sais pas quoi. En fait, ça va être un sorte de beat'em all. Comme ça, où on va fracasser des gueules et tout ça un petit peu à tour de bras, qui a l'air de s'étaler sur plusieurs années, qui a l'air d'être assez bien foutu. Et un petit jeu indé comme ça, une petite surprise, pour voir ce que ça peut donner. Et sinon, moi ce que je voudrais voir, parce que je pourrais pas y jouer, de toute façon, c'est mon côté curieux, c'est sur l'exclusivité Xbox Starfield. Starfield, ah oui, c'est vrai qu'il a été annoncé aussi. Annoncé comme le The Elder Scroll dans l'espace. Ouais. C'est pas rien quand même. Ouais, et comment ça, c'est pas sur le Game Pass? Si, ce sera Day One Game Pass, pareil. Game Pass, du coup... en gros, toutes les productions Bethesda seront Day One maintenant dans le... Ah, mais je te rassure, dès que j'ai la fibre à la baraque, la Xbox One, soit en digital, soit avec lecteur, passe à la trappe. Oui, tu m'étonnes. Il y a beaucoup trop de titres. Ouais, tu te dis, sinon tu loupes des choses, et c'est là que le Game Pass va devenir vraiment intéressant. C'est vrai que
Enfin, 13 balles, on a tous, tu sais, un abonnement Netflix et tout ça, donc... Bah, on paye même plus cher de Netflix que du Game Pass, hein, finalement, quelque part. Bon, après, je pense que ça restera pas toujours à ce tarif-là, ça m'étonnerait. Là, c'est pour le début, mais ça risque d'augmenter peut-être avec les années, je pense. Bah, c'était pas déjà 10 € à une époque? Ouais, c'est possible. Mais regarde, tu vois, le jeu, finalement, tu l'as... Enfin, il t'appartient pas forcément sur le Game Pass, bien évidemment, mais tu te dis 13 balles par mois, bah, le jeu, il est vite rentabilisé. Bah ouais, parce qu'au final, même si tu payes une seule fois pour le mois, tu t'en fous, tu fais ton jeu et après, t'arrêtes. Oui, certes. Mais... Bon, après, vu tout ce qu'on a déjà acheté en digital aussi, à côté, la licence nous y appartient pas. Ah non, c'est pas ce que je dis, c'est je veux dire que le jeu est peut-être plus vite rentabilisé sur un Game Pass que en format physique. C'est ça que j'essaie de dire, en fait, finalement. Aussi, ouais. Avec le nombre d'abonnements, finalement, il s'y retrouve, je pense. Ah oui, non, complètement. Ça a explosé parce que vu que c'est compatible sur PC en plus. Ouais, en plus. Exactement. Pas tous les jeux, mais. Et je pense t'as pas le même catalogue sur PC. C'est étonnant d'ailleurs que comment. J'en parlais avec toi, Joseph, je crois, il me semble. C'est étonnant que d'ailleurs les studios, comme Ubisoft, qui sont quand même 4e mondial, quand même, mine de rien, tu te dis, c'est bizarre qu'ils aient pas leur propre plateforme un peu à la Netflix, en fait, en réalité. Comme les gros studios américains, parce que bon, finalement, on a Netflix, on a Amazon, on a Disney+, on a Apple TV. Ouais, mais on se dit, c'est étonnant que le monde de jeux vidéo... Ce genre de studio-là, ce serait pas assez rentable, tu vois, pour un seul studio, je pense. Avec tous les titres qu'ils ont. Microsoft, c'est un gros truc, donc... Mais mais est-ce qu'ils n'ont pas intérêt justement à avoir une plateforme avec tous leurs titres, parce qu'ils ont fait quand même pas mal de titres, c'est qu'on en peut-être un peu le plus, on va dire. Et tu te dis qu'ils fassent comme un Netflix du jeu vidéo, avec un abonnement. Ouais, pour les quelques jeux qui sortent par année, je sais pas, je verrais pas l'intérêt perso. Après. Non, faut laisser quelques années encore. Oui, de toute façon, ça va se démocratiser, ça c'est clair. Parce qu'un jour, ta Xbox, si le cloud gaming fonctionne super bien, ça fera l'épaisseur de ta box 4G. Ouais, un jour tu joueras sur une petite box de merde, tu brancheras sur ta télé. Ça suffira. Non mais voilà, je digressais un petit peu. Surtout que Microsoft veut vraiment prendre de plus en plus ce côté multimédia. Ouais. Là, ils veulent pas se limiter vraiment que aux jeux vidéo. De toute façon, ça se voit aux États-Unis où on peut suivre la NHL, la NBA et tout ça dessus. Oui, c'est vrai que c'est un peu multifonction, quoi. Est-ce que vous vouliez rajouter d'autres jeux de vos attentes de 2022? Quelqu'un t'en scène trop? Alors, on l'avait dit dans des émissions précédentes, mais c'est vrai qu'il y a eu une bande-annonce là dernièrement qui était sortie. Et, c'était un peu moins hypant que la première. Bah oui, c'est du scène trop. Chose assez marrante, c'est que dans la bande-annonce, le personnage peut utiliser un wingsuit et tout ça. J'ai l'impression de voir Just Cause mixé avec Saints Row. Ouais, ça va être un peu ça, un délire un peu barré. Mais on veut dire, c'est peut-être un jeu qu'on va acheter sur le coup, peut-être pas Day One. Je sais pas, je pense pas. Ça dépend. J'en attends de voir un peu plus en fait en réalité. Ça peut faire partie des attentes si là pour l'instant c'est pas le cas. Bah c'est malheureux à dire. Pas les grosses attentes. Le seul moment au final où tu pourras dire que tu le voudras, c'est qu'il sort fin août, période vachement creuse. Ouais, c'est peut-être là. là. Tu vas te dire, ça va être le jeu peut-être un peu des vacances. Ouais, c'est ça. Va finir là-dessus. Mais putain, je comprends pas. Moi, il y a pas de nouveau GTA. Les mecs, en fait, ils ont le même principe de jeu, en plus décomplexé. Pourquoi ils essayent de... Je comprends pas. Non, mais c'était le moment de rebooter le truc, en fait. Et surtout que là où maintenant un GTA, là, on peut parler de GTA 5, mais GTA 5 est là depuis 2013, il n'a pas de concurrence sérieux. Non. Comment c'est possible? Ouais, c'est ça qui est ouf quand même. C'est un vrai débat, ça, pour le coup, je trouve. Parce que il y a, c'est que Rockstar qui a le droit d'avoir son monde ouvert en mode bagnole et gangster. Enfin, c'est bizarre quand même. Le seul qui le fait vraiment, c'est Ubisoft. Ouais, voilà, mais c'est pas... Ouais, je pense que ça dépend, parce qu'après, encore une fois, tu vois, GTA 5, ça demande vraiment du temps de développement. Est-ce que tous les studios peuvent se permettre d'avoir autant de temps derrière eux pour développer un jeu? Admettons, je sais pas, de créer une vraie différence à un GTA en mode cartoon, par exemple. Ça paraît con. Ah oui, non. Mais là, je donne des idées au studio, tiens, allez-y, foncez, quoi. Ça demande pas énormément de temps quand tu y repenses, parce que regarde, tu prends la sortie entre GTA 4 et GTA 5, c'était de 2008 à 2013. Ouais, c'est vrai aussi. Ça fait quoi, 5 ans de développement, c'est pas... Ouais, tu me diras, c'est pas énorme. Ouais. Après, on leur demande pas d'avoir le multi comme GTA, mais au moins... Bah voilà, exactement. Là, alors l'année dernière, on pouvait se dire, Saints Row, ça va peut-être révolutionner le GTA-like, entre guillemets. Donc malheureusement, ça n'a pas forcément été le cas, même si j'adore le jeu. Hein. Mais c'est vrai que GTA 5, il a toujours pas de concurrent, quoi. Et ça fait quand même 8 ans
Ouais, mais tu vois, C'est comme fou. tu dis, un concurrent direct, justement, est-ce que... Un vrai concurrent, je dis. Hein. Tu vois, vraiment... il serait pas justement comparé à GTA Online, on me dirait, ouais, GTA Online c'est mieux, machin. Ah, mais attends, imagine tes studios, tu dis, tiens, comment... GTA 5, maintenant, il est daté, on peut le dire. Enfin, quand on y retourne dessus, bon, bah, les mécaniques, elles ont quand même bien vieilli. Tu dis, tu pourrais créer une vraie différence, justement, en ayant un meilleur jeu que GTA 5. Enfin, ça manque pas de tant d'ambition que ça, quand même, aujourd'hui, avec le savoir-faire. Ah oui, non, c'est... Et tu vois qu'il y a des studios quand même qui essayaient quand même de tirer leur épingle du jeu. C'est que je repense à l'époque, parce qu'on n'en entend plus trop parler, c'est Sleeping Dog. Ouais, par Alors, exemple. en soi, qui était plus basé sur les combats au corps à corps, pour un GTA-like, il était vraiment pas dégueu. Déjà visuellement, la ville, toute l'interaction qu'il y avait à faire, c'était super, quoi. Et ça, par contre, on n'a pas de suite. Oui, c'est vrai que c'est assez... Et ouais, bah voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage, en fait, finalement, que GTA 5 n'est pas de vrai concurrent, de se dire, ou même de suite avec Sleeping Dog, de dire, mais voilà, on va essayer de créer, avoir l'ambition de faire mieux que GTA. Ou même Saints D'aller Row, plus loin. enfin les créateurs de Saints Row, quand on prend le tout premier, de base, il était très sérieux. Oui, c'est vrai. C'était plus sérieux que les Plus nouveaux. sérieux que les... Ils avaient ambition Oui. de moins faire un GTA-like, ou en tout cas d'essayer d'aller peut-être plus loin que GTA. Oui. Mais, Et pourtant, tu vois, il est sorti peut-être 2 ans après GTA San Andreas. Et pourtant, on n'allait pas forcément sur l'élément de comparaison. On se disait que c'était le premier GTA-like next-gen. Et il avait ses propres idées et tout ça. Et franchement, ça faisait du bien. sans forcément le comparer à GTA. Oui, quoi, voilà, c'est parce vrai que... mais c'est ce qu'il faut créer, une vraie concurrence en fait. Ouais, en vrai. voilà, ouais. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Rockstar, c'est que pourquoi ils se feraient chier en fait? Pourquoi ils se feraient chier à faire un GTA 6 en réalité? Ah oui, parce Ah que bon Ils n'en ont pas besoin. Ils se marche font bien, tellement de thunes avec GTA Online, mais c'est pour ça que je trouve ça vraiment dommage quelque part, c'est que aucun studio se dit tiens, je vais vraiment concurrencer, je vais mettre vraiment un coup de pied dans la fourmilière et concurrencer Rockstar sur son propre terrain. Mais en plus, on a oublié, il fait partie des sorties de 2022. Oui, GTA 5. Ouais, justement non, ça fait pas partie de nos attentes, donc non, on n'a pas dedans. Mais oui, il sort. C'est la première fois que j'ai une déception avant d'avoir le jeu. T'as déception de l'année pour le GTA 5. Ouais, donc voilà, c'était au moins pour créer un tout petit débat rapide sur GTA. Fallait bien qu'on en parle un petit peu. Je crois qu'on en parle à toutes les émissions. Oui. Là, ça revient beaucoup. Ouais. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur les attentes de 2022 ou pensez qu'on a fait le tour? Ah non, moi j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à voir. Ouais, pour moi aussi. Ça fait un sacré catalogue. Ça fait un bon paquet de jeux, mine de rien. Ça fait un sacré catalogue. Un sacré catalan. Catalan. On va terminer. On va commencer à faire de la place sur les meubles quand même. Ouais, c'est sûr. On va terminer sur tout simplement la dernière partie de l'émission sur votre jeu ou vos jeux de l'année, on peut le dire, de 2021. Rien de tout ça n'est ta faute. Non, tu comprends pas. J'ai mis du temps à accepter le fait de survivre. Quoi qu'il arrive, tu trouves toujours une bonne raison de te battre. Et les déceptions? Et les déceptions, si vous voulez rajouter des déceptions. Oui. Même si on sait, on les connaît un petit peu depuis les 3 dernières émissions. En tous les cas, messieurs, quels sont vos jeux de l'année déjà? Alors moi, c'est bon. Vas-y, je te laisse commencer. Oh bah n'importe. Moi du coup, comme je l'avais déjà cité l'autre fois, c'est... Bon, je dirais j'ai 2 jeux de l'année quand même. Returnal déjà, premièrement. Et en deuxième, j'aurais cité Tormented Souls. C'est vrai qu'il était pas mal. Là, tu vois, pour le coup, il était vraiment sympa. Ouais. T'avais des mécaniques vraiment à l'ancienne et à la fois modernes, et je trouvais que c'était super bien amené dans l'ensemble. Et ça manquait au moins un petit peu de finition quand même. Ouais, c'est ça, ouais. Niveau ambiance et tout ça, on y était. Et tu dis, pour le premier jeu en plus du studio, putain la vache. Et c'était en plus un jeu hommage. Ouais, en plus, ouais. Franchement, pour le coup, ce seraient les 2 jeux que j'ai à retenir cette année, tu vois. Ok, très bien. C'était quoi le premier? Un Returnal. Ah, j'avais pas entendu. Mais je réécouterai le podcast pour voir. Ok, ça serait pas mal. Et toi, Erwan? Eh ben, moi, étrangement, c'est des jeux qui étaient déjà sortis. Ouais. Parce que, justement, c'est ce que on parlait en début d'émission. 23% des jeux sortis cette année sont des remasters ou des jeux dépoussiérés. Mais l'avantage, c'est que c'est des jeux qu'à l'époque, je n'avais pas fait. Ouais, donc c'était l'occasion de les faire, effectivement. Bah écoute, moi j'ai eu un gros coup de cœur cette année pour Nier Replicant.
Parce que je l'avais commencé à l'époque sur PS3 et j'avais pas totalement accroché, j'avais peut-être pas encore le recul nécessaire, mais là je l'ai fait. Bon, graphiquement c'est assez épuré, c'est pas une grosse dinguerie, mais on se laisse transporter par l'univers, l'OST qui est juste magnifique. L'histoire qui est super bien, et encore j'ai pas fait toutes les fins. Et mon deuxième jeu c'est la trilogie Mass Effect. J'avais commencé juste le 2 à l'époque, j'avais pas fait le 1. Et là je me suis fait la trilogie dans la foulée, mais les deux jeux, c'était un voyage quoi, c'était magnifique. Pas de problème à retourner dessus, c'était super bien. Et Alan Wake. Ouais. Ah bah du coup, je l'avais mis aussi dans mes jeux de l'année. Alan Wake Remaster. En fait, moi j'en ai deux. Alors je vais quand même développer pourquoi. C'est parce que cette année j'ai pas joué à tant de jeux en tout cas de nouveautés que ça. J'ai fait beaucoup de jeux que j'avais pas fait, notamment les Resident Evil comme je l'avais dit dans les précédentes émissions, le 2 et le 3 Reboot. Mais pour les jeux qui sont sortis cette année, je vais en retenir deux. Ratchet & Clank, parce que j'aime bien l'univers de Ratchet & Clank, et puis on va dire que c'était vraiment mon premier jeu nouvelle génération. Et c'était plutôt sympa, même si c'était pas extraordinaire. Et effectivement, Alan Wake, que j'ai vraiment redécouvert sur PS5. Donc je vous incite toujours à y jouer, il est vraiment excellent. Pour moi, ça me fait partie des jeux de l'année. Oh oui, c'est bizarre de dire ça malheureusement, parce que on aurait pu se dire non, c'est la nouveauté, il faut de la nouveauté, il faut du voilà. Et en même temps, alors j'ai pas fait Deathloop encore, mais tu me l'as prêté, Erwan, donc on pourra en parler. Je pourrai en parler la prochaine fois. Mais apparemment Deathloop aussi fait partie des grands jeux de l'année aussi quand même, mine de rien. Donc, mais voilà, j'ai pas joué à énormément de jeux que ça aussi non plus dans l'année, et voilà, c'est les deux que je retiens en tout cas, qui m'ont le plus plu et qui sont sortis cette année. Des déceptions, messieurs? On va croire qu'on tend le bateau. La trilogie GTA. Ouais, je pense qu'on peut le dire, c'est une déception. C'était la déception de l'année. Il n'y avait pas d'autres. Si. Alien Fireteam Elite. Ah oui, il y avait celui-là aussi. C'était pas un gros jeu. Il n'était pas vendu comme tel ou quoi que ce soit. C'était un double A, je crois. Ouais, c'est ça. Encore quand on voit la tronche du truc, peut-être un simple A. Peut-être même un B, on ne sait pas. Mais non, je sais pas. Ça a la licence officielle Alien, mais ça n'a pas les musiques, ça... je sais pas, je trouve un jeu un peu de bâtard, on va dire. Parce que graphiquement encore, ça fait le taf, il n'y a pas de souci. Ouais, ça reste correct. Mais putain, ça reprend les univers de Prometheus, quoi. Non, merde, putain, j'ai pas un jeu Alien pour qu'on me crache à la gueule, quoi. Même si j'ai pas payé cher, je crois que... Ah oui, il était vendu que dalle, le jeu, Day One. Ouais, je l'avais eu à 26 €, je crois. Ouais, c'était 26 € à la date de sortie, après 39 par la suite. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'il baisse régulièrement, je crois qu'il a encore baissé là dernièrement, mais c'est... Oui, moi j'ai failli l'acheter aussi, mais par chance je l'ai pas eu. Franchement... si un jour tu le vois dans un bac à 5-10 €, prends-le, c'est pas un souci. Mais non, je sais pas, quand tu vois... Déjà, même les musiques, tu l'as vu tourner, de toute façon, le jeu... Ouais, c'est les musiques, j'ai pas compris, par contre. Les musiques officielles... Et puis ça se sent, parce que ça n'a rien à voir, pour le coup. Et je vais spoiler comme un bâtard, mais ça, c'est pas grave, c'est qu'à la fin du jeu, comme la fin d'un film ou quoi que ce soit, on s'attend à combattre la reine alien. Ouais. Non, on la voit au détour d'un couloir, elle nous poursuit vite fait sans être une réelle menace, et fini, voilà. Et toi, Joseph, est-ce que tu as des déceptions? Alors, j'ai ta trilogie, bien évidemment, comme 3, je pense. Oui, comme des millions de joueurs. Oui, ça c'est clair, GTA. Mais sinon, sur l'année, j'ai pas eu trop de déceptions, quoi. Après, j'essaie de faire en sorte de bien choisir les jeux, en fait, on va dire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dis donc, je me sens lancé, là. non, mais ça peut arriver de se tromper. Après, moi, Alien, donc forcément... Moi, je l'attendais pas plus que ça, je l'ai acheté parce que je lui ai un prix dérisoire, donc forcément, ça a attisé un peu ma curiosité, quoi. Donc, je pourrais pas dire que c'est une déception, quoi, pour moi. Après, non, dans l'année, à part GTA, je crois que c'est tout. Moi, j'étais un tout petit peu déçu, alors c'est surtout... on va dire rapidement, parce que j'aime bien le jeu, mais j'étais un peu déçu quand même, parce que j'en attendais peut-être un peu trop, parce que j'avais fait la démo, c'était Resident Evil 8 quand même. Attention, j'ai pas joué à énormément de jeux cette année, donc c'est peut-être pour ça je me dis, mais c'est surtout la dernière partie du jeu où j'étais un petit peu déçu. T'inquiète pas, on va pas te menacer avec un couteau. Ah si, attends, j'en ai retrouvé un autre. Ok, Joseph, vas-y. Projet Zero, le 5e du coup. Ah, ça y est, tu l'avoues. Oui. Parce que t'as essayé de te convaincre. C'est un moment, j'ai vraiment du mal à accrocher parce que tu vois, sur le papier, c'est vrai que le concept a l'air cool avec des fantômes et tout ça, quoi.
Mais le problème, c'est que le jeu, il est complètement à la ramasse, quoi. Ouais, Ah non, mais la licence de base est bien, c'est juste qu'ils ont remasterisé le pire. Bah ouais, c'est ça, quoi. Ouais. C'est que moi, je me souviens à l'époque, quand j'avais fait la démo du tout premier sur PS2, je trouvais ça vachement bien, tu vois. Donc je me suis dit, ça pourrait me plaire, mais alors là, putain, le dernier, c'est une cata, quoi. Bah, surtout vendu 40 balles. Ouais, en plus. Bah oui, au final, j'ai pas joué très longtemps. Mais... Et que en démat, je crois, en plus. Oui, il est sorti au Japon en boîte, c'est tout, mais putain, sinon, c'est que en démat, donc ouais, ça fait mal au cul. Tu vois, je l'avais complètement oublié celui-là, la preuve. Mais l'année elle passe vite. C'est que le cerveau, il a dû faire un travail aussi. Ouais, je pense, ouais, c'est ça. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, messieurs, ou pour penser qu'on a fait le tour? Sur les déceptions. Sur les déceptions? Bon, ça va encore. Je trouve que on se fout moins de notre gueule maintenant sur, c'est vrai, sur les jeux. On nous prévient un petit peu à l'avance maintenant. Ouais. On est plus informés. Il y a plus d'informations, c'est clair. Donc tu peux plus choisir tes jeux, c'est clair. Mais c'est dingue quand même. Généralement, les meilleures surprises pour moi, quand même, ça reste du côté de l'indé. Je peux comprendre aussi. Peut-être que on va peut-être rechercher un peu plus de nouveautés maintenant dans les jeux. Ça va faire un peu comme le monde du cinéma, finalement. À force de voir toujours, par exemple, les mêmes Marvel, on a envie d'aller plus dans le cinéma indépendant pour découvrir et sortir de notre zone de confort au cinéma. C'est un peu la même chose avec le monde du jeu vidéo. Parce que au niveau des AAA, t'as l'impression que ça se renouvelle pas des masses, quoi. Les mecs qui veulent faire des trucs super à chaque fois, c'est super. En fait, on sent le cahier des charges. Comme un Marvel, finalement. C'est un peu limite. C'est ça, on t'as sent le quelques cahier jeux des qui sortent charges. du lot par-ci par-là, mais c'est pas énorme en soi. Généralement, c'est simple. Un AAA maintenant doit être une sorte de vitrine technologique, mais niveau contenu ou gameplay, c'est chiche. Ouais, c'est ça. Parce que si graphiquement c'est pas beau, c'est nul à chier, tu vois. C'est les formules bien huilées qui fonctionnent finalement. Et aujourd'hui, on a peut-être envie de plus finalement. Et c'est du côté de l'indé qu'on va peut-être retrouver à la fois des mécaniques anciennes quelque part avec un monde un petit peu à part et des nouveautés on va dire je cherche mes mots inventives vous voyez ce que je veux dire, innovantes, innover quoi. Mais ça là-dessus, j'ai l'impression que c'est assez bizarre. C'est du côté de l'indé, ils ont beaucoup moins de mal par rapport à ça. C'est là où, déjà, ils sont pas, leur développement n'est pas régi par un gros studio qui va financer. Ils sont plus libres en fait. Ils ont pas donc mettre derrière eux pour leur dire. Et ce qui est bien, c'est que, alors je trouve pour le coup que ce soit Xbox ou Sony, parce que Xbox aussi ils ont racheté pas mal de petits studios également. Oui. Maintenant, on n'hésite pas à donner des subventions un peu plus qu'avant. Aussi à l'indé. Et ça, c'est bien, je pense. Dans l'univers du jeu vidéo, on en a vraiment besoin. Et puis, ça nourrit aussi un certain catalogue. Aujourd'hui, on parlait de Netflix tout à l'heure, mais c'est un peu ça aussi avec le monde du jeu vidéo. On nourrit un catalogue. Et ça, c'est important. Et plus on a de contenu, plus effectivement on va avoir d'abonnés, plus on va effectivement... passer facilement à la caisse virtuelle. Donc c'est vrai que il faut nourrir un catalogue et c'est là que les jeux indés rentrent en scène finalement. Et puis comme vous disiez, si bien ils sont un peu plus libres que les AAA, et on le sent de plus en plus. Mais ça peut aussi donner une certaine concurrence aux AAA, je pense, à mon avis, à mon sens. Quand je dis ça, c'est pour on va dire les sortir de la zone de confort. Sur un certain succès sur un jeu indépendant, ça peut avoir des conséquences aussi par la suite sur le AAA en se disant tiens, cette mécanique-là elle est pas mal, on devrait l'intégrer à notre jeu. Et ça fera partie après d'un cahier des charges. Donc c'est toujours intéressant de voir ça aussi, donc à voir après par la suite. Déjà qu'ils se copient méchamment entre AAA. C'est ça, ouais. Des fois on le voit pas, effectivement, je suis d'accord avec toi aussi. Donc voilà, et écoutez, si on a fait le tour, on peut. Pour moi, c'est nickel. C'est bon ? Ouais, parfait. Parfait. Et bien en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez clocher, commenter, mettre un pouce bleu, nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont en description. Il y a aussi une autre chaîne Movies 365. N'hésitez pas à nous faire un coucou. Dans tous les cas, rendez-vous devant vos télés pour tout simplement jouer. Bonne soirée et bonne journée à tous. Salut. Nobby, le chef, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. On dirait qu'il a eu une crise cardiaque. Crise cardiaque? Grove Street, home. At least it was before I fucked everything up. Mec, je te vends deux comme ton copain! C'est ça! Ferme ta gueule! Ok? C'est moi qui ai les couilles ici! Regarde-moi, putain! Me lâche pas du regard! Hey! Connard! Regarde-moi dans les yeux!